On sait que c'est pas toujours facile de trouver sa voie, surtout avec le marché du travail d'aujourd'hui. Mais vous savez, parfois les jobs les plus intéressants sont juste là, cachés à la vue de tous. C'est exactement ce que l'auteur Rob Kennedy explore dans sa série sur les métiers méconnus de l'aviation. Alors aujourd'hui, on plonge dans un de ses rôles clés, celui d'agent à la porte d'embarquement. Cette citation, elle vient d'une expérience vécue par Rob Kennedy lui-même. En gros, il arrive à sa porte d'embarquement et il prend le temps de jaser poliment avec l'agente. Le résultat? Elle remarque un changement d'avion, puis elle lui offre surclassement en classe à faire. Juste comme ça. Ça nous montre tout de suite une chose, le professionnalisme, mais aussi l'autorité de l'agent de porte. Bon, alors, voici notre plan de match. On va commencer par découvrir le secret de ce rôle, voir ce qui se passe avant et pendant l'embarquement, parler des compétences qu'il faut avoir et finalement, comment ce poste-là peut devenir une vraie piste de décollage pour une carrière. Pensez-y, la plupart des voyageurs passent devant le podium de la porte d'embarquement sans même y porter attention. Et pourtant, la personne qui est là derrière, elle joue un des rôles les plus importants de toute l'expérience dans un aéroport. Ce double rôle-là, c'est fascinant. C'est la dernière personne que les passagers voient avant de monter dans l'avion, mais c'est aussi la première personne en ligne de front quand il y a un problème. C'est une responsabilité énorme. Le travail de l'agent, ça commence bien avant qu'on entende le premier appel pour l'embarquement. Allons voir ce qui se passe dans l'heure qui précède un vol. Vous allez voir, c'est un ensemble de tâches assez complexes que la plupart des gens ne voient jamais. Derrière son comptoir, l'agent a une vraie plaque tournante. Il fait des vérifications de sécurité super importantes, comme s'assurer que tout l'équipage a les bonnes accréditations. C'est aussi lui qui est au centre de toutes les communications au sol, qui coordonne avec les équipes sur la piste, le service à la clientèle et l'équipage dans l'avion. L'image du chef d'orchestre, c'est vraiment la meilleure façon de décrire ce rôle. Ça résume parfaitement la complexité et le leadership que ça demande. L'agent doit s'assurer que chaque musicien, que ce soit l'équipe au sol ou en cabine, joue sa partition au bon moment pour que le vol décolle sans problème. On arrive maintenant à la partie la plus visible du travail, l'embarquement lui-même. Pour nous, les passagers, ça a l'air d'une routine, mais en coulisses, c'est une opération de haute précision qui se déroule avec une pression de temps immense. C'est un vrai numéro de jonglerie, honnêtement. L'agent doit appeler les groupes, aider les familles avec de jeunes enfants ou les personnes à mobilité réduite, tout ça en scannant chaque carte d'embarquement, en réglant les pépins de dernière minute comme des sièges en double, puis en gérant les listes d'attente. Et ça, c'est vraiment le point crucial. On pourrait penser que c'est juste un règlement de la compagnie aérienne, là. Mais non, pas du tout. C'est carrément une exigence fédérale non négociable. L'agent de porte a donc une pression énorme parce que c'est sa job de faire respecter ça, et ça a un impact direct sur la ponctualité et même la légalité du vol. C'est pas rien. Alors, est-ce que ce rôle-là pique votre curiosité? La bonne nouvelle, c'est que les exigences pour y arriver sont souvent plus accessibles qu'on le pense. Voyons voir ce que ça prend pour commencer. D'abord, il faut faire une distinction importante. L'agent de porte, il travaille côté piste, donc après les contrôles de sécurité. L'agent de service à la clientèle, lui, est côté ville, au comptoir d'enregistrement. C'est vrai que dans les plus petits aéroports, ça peut être la même personne qui fait les deux, hein, mais dans les gros hubs comme Montréal-Trudeau, les rôles sont bien séparés. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée, surtout pour ceux qui finissent le secondaire ou le cégep. La plupart de ces postes-là, c'est des postes de niveau débutant. Ça veut dire qu'avec un diplôme d'études secondaires, une bonne flexibilité pour les horaires puis de bonnes aptitudes en communication, bien, on est déjà en business. Le plus beau là-dedans, c'est l'employeur qui donne toute la formation. C'est une super porte d'entrée dans un secteur vraiment stable. OK, passons maintenant au côté pratique. Concrètement, où est-ce qu'on cherche et qui embauche pour ces postes? Les opportunités, elles ne se limitent pas juste aux compagnies aériennes. De grosses entreprises tierces, comme Swissport ou Menzies, qui opèrent dans nos aéroports au Québec, engagent aussi beaucoup d'agents. Elles s'occupent souvent des vols de plusieurs transporteurs différents, ce qui élargit pas mal les possibilités de recherche d'emploi. Pour trouver une offre, il y a plusieurs chemins. Bien sûr, il y a les sites des compagnies aériennes. Mais il ne faut pas oublier les sites des aéroports eux-mêmes, comme celui d'Aéroports de Montréal. Les sites d'emploi généraux et même les programmes d'aviation dans les cégeps sont aussi d'excellentes ressources à consulter. Cette citation de notre source, elle résume parfaitement le profil idéal. Pour quelqu'un qui a ses qualités humaines de base, ce n'est pas juste une job, c'est vraiment le début d'un parcours professionnel super enrichissant. Et ça illustre parfaitement le point le plus important à retenir. Commencer comme agent de porte, c'est s'ouvrir des portes vers plein d'autres carrières dans le monde de l'aviation, un domaine stable et vraiment fascinant. C'est un premier pas très stratégique. On termine avec une question pour changer notre perspective. Maintenant qu'on a vu toute la complexité et le professionnalisme derrière ce rôle, la prochaine fois qu'on va prendre l'avion, est-ce qu'on va voir juste un podium ou le véritable chef d'orchestre de notre départ?